Dans l'aviation, tout le monde parle le même langage. A contrario, dans l'entreprise, il peut arriver que nous parlions un langage différent. Lorsque j'étais responsable commercial lundi matin, je participe à une réunion avec le service commercial, le département communication marketing, la direction financière et le service informatique. 4 services différents, 4 langages différents. Et pour certains d'entre nous, c'est l'occasion d'échanger pour la seule fois de la semaine. Et autour de la table, tout le monde parle son propre jargon. Oui. Et je me souviens d'une réunion où, à une demande d'amélioration de notre site internet, notre responsable informatique répond. Ouh là 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 là, ça va être chaud. Hein. Oh les gars, ils sont overbookés, même charrette. Ils tiendront jamais la deadline. Il faut revoir l'IHM et le CP est absent. La GDB, elle marche, mais pas. L'IR n'a pas tout checké. Et puis, de toute façon, depuis le début, le M1, ils ont fait Vaporware. Alors. Vous aussi, vous êtes largués? Ouais. Si vous n'avez rien compris à ce qu'a dit le responsable informatique, c'est normal. Et pourtant, c'est ce qui se passe dans nos entreprises. J'ai beau vous l'avoir dit, vous avez beau l'avoir lu, vous n'avez pas mieux compris pour autant. Pourquoi? Parce que c'est du jargon. On a beau le lire, on a beau l'entendre, ça ne marche pas. Les acronymes, les anglicismes sont un bon moyen de se comprendre entre pairs. Mais ils deviennent de vrais perturbateurs lorsqu'on s'adresse à des non-initiés. Et en dehors de votre département ou de votre entreprise, ça donne quoi selon vous? Imaginez notre contrôleur aérien se mettant à parler un langage issu de la finance pour guider notre avion. Qu'est-ce qui compte réellement pour vous? Que vous ayez dit ce que vous avez à dire ou que vous soyez compris? Est-ce que le message est reçu? Alors reçu probablement, mais compris sinon t'as de manche. Adaptez vos propos à vos interlocuteurs. Simplifiez-leur le travail. Bannissez les acronymes et les anglicismes, ou en tout cas, expliquez-les. Alors peut-être que vous avez entendu parler du film Alien. C'est un film qui a marqué l'histoire du film de science-fiction à la fin des années 70. C'est l'histoire d'un vaisseau spatial et son équipage qui sont sur le chemin retour vers la Terre. Ils sont contraints de faire une halte forcée sur une planète inconnue. Au cours de cette halte, une créature extraterrestre attaque un des membres de l'équipage. Puis elle se retrouve dans le vaisseau spatial et elle tue un à un tous les membres de l'équipage. Pour vendre son film au producteur d'Hollywood, Ridley Scott a dit « Mon film, c'est les dents de la mer dans l'espace. » C'est clair, c'est concis, on comprend et ça a marché.